Tout est prêt? Tout est prêt, patron. Stagiaire, lance générique. Ça, à la base, c'était complètement voulu parce que Arnaud est dans cette spirale négative déjà depuis quelques années et c'est quelque chose que l'entourage le vit, l'intègre, le vit pas toujours très bien malgré que ce soit quelqu'un qu'on aime. Donc c'était quelque chose que le réalisateur avait vraiment envie de montrer et qu'au-delà de ça, il y a des moments où il retrouve vraiment son frère. Comme s'il était seul, où il peut répondre complètement à des questions, puis il y a des moments où il est complètement ingérable, comme dans les moments de fête. Voilà, c'était une volonté du réalisateur. Oui, effectivement, j'ai pensé après coup que j'aurais dû l'évoquer. En fait, Arnaud, alors j'ai pas eu le réalisateur, j'ai pas eu Thomas au téléphone juste avant de partir, mais il m'avait dit début novembre qu'Arnaud va mieux. Il est sorti de sa relation amoureuse avec sa copine qui était plutôt toxique à cette époque-là. Le moment où on le voit peindre, où il est plus apaisé, en fait voilà, il a fait une désintox en fait, et donc là il s'en sort beaucoup mieux et voilà, c'est plutôt positif. L'effet du tournage lui a fait beaucoup de bien. Et ce qui lui a vraiment fait du bien aussi, enfin, là je m'engage peut-être un peu, ça lui fait beaucoup de bien, mais en tout cas, à la première du film à Bruxelles, beaucoup de gens l'ont félicité en lui disant « Vous êtes vraiment beau », ça lui a fait plaisir qu'on ne voit pas que le côté, une image où il ne s'aimerait pas en fait. Voilà, les gens l'ont trouvé beau, ça l'a rassuré, ça lui a fait plaisir. Il a vu le film, donc le film a été terminé pour le jury du mois de juin, pour les films de fin d'études du mois de juin. Et donc Arnaud était présent à Bruxelles devant une salle, la salle fait plus ou moins 400 places. Et donc je pense qu'à la base il était assez impressionné, mais voilà, les retours étaient très positifs. Il n'y a pas eu de rire, etc. C'est toujours délicat. Quand on ne contextualise pas le film, comment les gens vont réagir. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Alors pour moi, c'est du documentaire et comme je le disais tout à l'heure, le documentaire ne peut pas toujours être écrit de A à Z. Il y a toujours certaines mises en scène. On va de toute façon choisir de filmer le personnage dans tel contexte plutôt que sur un banc dans la rue. Enfin voilà, il y a toujours une légère mise en scène, c'est sûr. Et par rapport à la première séquence, en fait, donc Arnaud descend en caisse à savon et de ce que m'a dit Thomas, en fait, c'est un de ses souvenirs du passé. En fait, il avait le souvenir qu'il faisait des descentes en caisse à savon avec son frère et voilà, c'est comme ça qu'est venue cette scène d'introduction. Voilà, les moments heureux de sa jeunesse. Non, ça a été vraiment regroupé en 8 jours, si je me souviens bien. Après, évidemment, il y a eu des reparages auparavant en se disant, ben oui, les habitudes, réobserver les habitudes d'Arnaud, où est-ce qu'il sort, à quoi ressemble son chez lui, où est-ce qu'on pourrait le filmer, où pourrait-on faire les interviews. Toute l'équipe de tournage n'est pas arrivée en se disant « Ah, je vais poser ma caméra où ça », etc. Il y a vraiment eu du repérage, voilà. Et c'est ces moments-là qui sont encadrés aussi par les professeurs, voilà, parce que Thomas était étudiant quand il a fait son film, pour voir si, attends, là, tu vas pas pouvoir avoir une bonne image, là, au niveau du son, ça va être compliqué. Il y a quand même un encadrement des professeurs qui est plutôt en tant que conseiller et en tant que donneur d'alarme que, voilà, c'est pas les profs qui font les films.
Pour un documentaire, il y a toujours une personne de référence qui est un des professeurs de la Elbe ou un référent extérieur qui est producteur ou un professionnel actif dans le documentaire. Alors moi je suis la distributrice du film. Je ne voulais pas dire que j'étais pas la productrice parce que je me suis dit que c'était pas très sympa de les contredire, mais je suis la distributrice du film, donc je fais la promotion et la diffusion, notamment au festival, des films de fin d'études produits avec les Apaches. Alors nous, en fait, on est les Apaches. C'est un petit peu plus technique. Les Apaches est l'atelier d'école de la Elbe. Donc la Elbe, c'est l'école de cinéma, c'est une école en 3 ans. Et les Apaches produisent les films de fin d'études. Alors comment les films sont produits? En fait, les potentiels réalisateurs des films de fin d'études, parce qu'on n'a pas de section réalisation, présentent des dossiers comme à une commission de sélection de films. Chaque dossier est étudié, la faisabilité, les aspects artistiques, techniques, et en fonction de ça, les films sont validés, les équipes sont constituées. Chaque année, en général, on produit 10 films, que ce soit du film de fiction, documentaire ou TV. À partir de là, il y a des budgets qui sont alloués et des demandes de subsides supplémentaires qui peuvent être données, notamment avec, chez nous ça s'appelle notamment la SABAM, c'est tout ce qui est de société de droits d'auteur qui donne des bourses justement, où il est possible de demander des bourses pour ce type de film. Les étudiants font aussi du crowdfunding et voilà, on a différentes aussi activités pendant l'année qui permettent notamment d'aider un petit peu plus certains films qui en ont besoin. Alors moi j'avais beaucoup entendu, c'est la première fois que je viens physiquement en premier plongée, mais j'en ai beaucoup entendu parler parce que des copains ont été sélectionnés ici et aussi parce que mon autre travail qui est aussi dans la promotion et diffusion des films, mais plutôt en film d'animation, on a déjà eu des courts-métrages sélectionnés à premier plan Angers et chaque fois les réalisateurs étaient plutôt ravis de la sélection, de l'ambiance du festival et des retombées positives en termes de diffusion après le festival.